On va prier. Ouais, laisse ça, fais d'abord la prière, non? Je commence par la prière. Bon, nous allons... Nous sommes ici, aujourd'hui, c'est pourquoi? Bon, nous sommes ici aujourd'hui pour la création de notre association dénommée ACASO. Une association qui œuvre à caractère social. Elle est à but non lucratif. Alors, il s'agit ici des artistes qui ont un élan de cœur vis-à-vis des personnes en détresse, des orphelins, des enfants de la rue, des déplacés internes, des victimes de la guerre. Donc, tous ceux qui sont en détresse seront des cas patents que nous allons traiter dans cette association. Il ne s'agit pas ici de se servir, mais de servir les autres. Donc, tous les artistes qui ont la main sur le cœur pour le vivre ensemble, pour la solidarité, vraiment, vous êtes tous les bienvenus, y compris les mécènes également. Il n'y a pas que les artistes. Tous les mécènes du monde entier, nous ne venons pas seulement en aide quand nous sommes décédés, venons aussi en aide à ceux qui ont besoin du sourire, d'avoir un peu de sourire dans leur vécu quotidien. Il y a déjà beaucoup de souffrance au Cameroun. Et nous, les artistes, on a dit qu'on ne peut pas dormir, on peut se lever derrière notre ambassadeur de l'éco social, le frère Longuet Longuet, pour appuyer ce projet, pour donner du sourire à l'enfant de la rue, à la femme abandonnée, la veuve abandonnée, ainsi de suite. C'est pourquoi nous sommes là. Vive ACASO! Vive ACASO! Oye! Oui. ACASO! Oye! Oui. Voilà, on va commencer par une courte prière. Notre frère, soeur Rosine, et Tommy va faire une petite prière. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous te glorifions, nous te louons. Nous célébrons ton nom. Oh mon Dieu, toi tu nous as unis ici ce soir. Tu sais le pourquoi nous sommes là. Bénis-nous. Donne-nous la sagesse. Sois avec nous dans tout ce que nous voulons faire. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous te disons merci d'avoir permis que nos frères qui étaient viennent nous rejoindre ici. Si nous te le demandons, Père, parce que nous savons que toi, tu n'as jamais abandonné tes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Qui siège? ACASO. Qui? ACASO. Maintenant, nous aurons le mot de bienvenue de notre président, monsieur l'ambassadeur Longuet Longuet. Que je vous demande d'applaudir. Bon, soyez la bienvenue. Merci. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour qu'ensemble nous créions cette association. Alors, qu'est-ce qui me donne l'idée? Bref, c'est même pas moi, c'est les gens qui me demandent de créer une association parce qu'ils ont vu mes œuvres. Ça a commencé avec Maman Guéa. Quand Maman Guéa était malade, j'ai lancé une élan de Solidarité. Et les gens ont cotisé plus de 8 millions. Plus de 8 millions, mais trop tard parce qu'on avait déjà amputé les 2 jambes de Maman Guéa. Et il y avait une famille que je suivais, que j'aidais depuis 2008, à Pémi Soukboum. J'ai donc dit, ok, c'est une lourde charge, je préfère donc les aider aussi avec le direct. Je suis allé là-bas, j'ai présenté le cas de la dame. La dame, elle avait 6 enfants. Elle a 6 enfants, plus son frère, donc elles étaient 8 dans un studio. Un marécage, quand il pleuvait, le matelas était inondé, tout était inondé. Et ça faisait vraiment pitié. Je suis allé, j'ai demandé à la femme, comment tu fais pour vivre? Elle dit que tous les matins, elle prend un sac de charbon à crédit, à 12 000. Elle va, elle détaille, elle vend à 13 000, 14 000, 15 000. Donc elle a 3 000 francs de bénéfice. Et avec les 3 000, donc elle paye le fournisseur, c'est 12 000, elle reste avec 3 000. Les 3 000, elle va à la maison, si c'est le riz sauté, si c'est la banane malaxée, elle malaxe les enfants.
vraiment son histoire a touché les gens. J'ai appelé les gens, et les gens ont cotisé. Cette femme a acheté 40 sacs de charbon. Ça mérite des applaudissements. Vous voyez un peu, une femme qui prenait le sac de crédit, le sac de charbon à crédit tous les matins à 12 000. Finalement, elle se retrouve qu'elle a acheté 40 sacs de charbon. Vous avez vu aussi Amanda Mbezouambala qui avait le problème congénital. Donc, elle n'avait pas de vagin. Les gens ont cotisé plus de 2 millions. Je lui ai trouvé un visa pour aller au Maroc. On a acheté le billet d'avion. La dame de l'agence était de mauvaise foi. Elle savait que les frontières étaient fermées. Mais elle nous a vendu un billet de plus d'1 million. Donc, quand elle arrive à l'aéroport, on dit qu'on ne peut pas l'embarquer parce que la frontière du Sénégal est fermée. On ouvre jusqu'à telle date. Et ça fait que pour rembourser maintenant le billet d'avion, bref, je suis passé à un autre cas. Après, il y avait Corbena qui avait un problème de prothèse de genoux, de jambes. Lui aussi, on a cotisé plus de 450 000. Il a acheté sa prothèse. Il y a Moussi Sipora à Eneo Dedo. Eneo, école publique Dedo. Les gens ont cotisé plus de 900 000. Eneo, je vais vous raconter dans l'histoire de Moussi Sipora. Ok. Donc, bref, je suis au moins, vous connaissez le cas de Aïe Ao. Le dernier cas, c'est le cas de Tandanda, Angodi. Donc les gens m'ont dit, s'il te plaît, Longuet, crée une association. Crée une association et tu verras les choses iront bien. Donc, j'ai donc appelé, je vous ai donc appelé que venez tous ensemble pour que nous devenions tous des ambassadeurs. Et je vous remercie d'avoir répondu présent. Alors, après le mot de bienvenue de Monsieur le Président, l'ambassadeur des causes sociales, Simon Longuet, nous allons passer à la lecture des statuts par notre secrétaire général, M. Johnny Bosman. Merci de me passer la parole. Statut de l'Association des ambassadeurs des causes sociales. Préambule. Conscient des défis à relever pour le bien des personnes en situation difficile, les enfants de la rue et des déplacés internes. Convaincu de l'opportunité de nouer des liens forts, résolu de partager les mêmes joies et peines, animé par le désir d'être ensemble, soucieux de redonner le sourire aux personnes précitées, les musiciens du littoral sous la houlette de leur capitaine Lonkana Agno Simon, dit Longuet, ont affirmé dans un élan de solidarité et d'harmonie la nécessité de jeter les bases d'un regroupement solidaire pour répondre aux exigences liées aux conditions des personnes en détresse. Titre numéro 1, disposition générale. La création et la dénomination, voire spécimen, c'est l'article numéro 1. Article numéro 2, concernant le siège. Le siège de l'association se trouve à PK12, à l'immeuble Kirikou appartenant à Longuet. Article numéro 3, la devise. La devise de l'association est entraide, solidarité, fraternité. Article 4, le slogan. Qui siège? Akasso. Qui siège? Akasso. Article numéro 5, le but et les objectifs. But. L'association se fixe pour leitmotiv de favoriser les meilleures conditions de vie aux personnes en détresse. Objectif. Son existence se résume aux objectifs ci-après. Recenser les cas nécessitant une prise en charge. Cultiver un esprit d'entraide, de convivialité et de fraternité entre ses membres. Promouvoir l'épanouissement individuel et collectif des membres. Encourager la formation et la réinsertion sociale des pensionnaires. Sensibiliser les populations et les mécènes à travers les réseaux sociaux. Article 6. La qualité de membre. La qualité de membre est ouverte à tout artiste ou toute personne désireuse d'apporter du soutien aux personnes en détresse sans distinction de sexe ni de religion. Article 7. Droits et devoirs des membres. A. Les droits.
Le membre en règle de ses cotisations a droit sans restriction 1. À la prestation d'entraide, 2. À la participation aux manifestations organisées par l'association. Les devoirs. Les devoirs du membre consistent à l'observation scrupuleuse des mesures édictées par les statuts et règlements intérieurs, la participation effective à l'édification d'une association forte et fraternelle. Article 8. La perte de la qualité de membre. La qualité de membre se perd suite au décès, à la démission et à la radiation. Les articles de 9 à 19 sont contenus dans nos spécimens qui sera redistribué à tous les membres. Je vous remercie. Après lecture, Petit piment à la parole. après lecture de ces différents textes et articles, la parole est remise à Petit Piment pour la suite. Qui siège? Akasso. Qui? Akasso. Donc après ce brillant exposé de notre secrétaire général, et après avoir adopté ces statuts ici en assemblée, il est question maintenant de les mettre à jour. Et sur ce maintenant, je vais passer la parole à une des personnes de l'Assemblée générale qui va donner son point de vue pour qu'on ne dise pas que le bureau a confisqué la parole. Alors toute personne désireuse de prendre la parole peut dire quelque chose. À toi, tu n'as pas encore Stéphane parlé. Féling. Stéphane Féling, tu vas dire quelque chose. Non, moi je peux te dire que ça mérite beaucoup d'encouragement. Une association comme celle-ci mérite beaucoup d'encouragement. Et comme tout a été dit, ce n'est pas une affaire des artistes, c'est une affaire de tous ceux qui ont le cœur disponible. Et je pense qu'avec le temps, aujourd'hui ça a été, on a pu faire comme on a pu faire, mais en espérant qu'avec le temps, avec les jours à venir, les gens viendront et qu'ensemble ils sont plus forts, parce qu'on est forts ensemble. Merci encore pour l'initiateur. Ouais, mais c'est ce que moi j'aimerais ajouter, il a presque tout dit. Et le point qui m'a beaucoup touché, c'est celui dont tu as évoqué, soit disant les déplacés, des guerriers. Quand je pense, je projette mes idées vers le nord-ouest et le sud-ouest, ici beaucoup plus à Bonabéry, je vois comment Bonabéry est saturé de nos frères et sœurs, de nos eaux. Vraiment, c'est lamentable. Donc je pense qu'ils ouais, n'ont pas où dormir. Je pense qu'avec une association comme ça, c'est vraiment tellement sanitaire. Tout ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faudrait que les gens viennent vraiment nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions donner du sourire à tout cela. Ensemble on est plus fort. Le mot de fin du président. Ouais, avant le mot de fin, il faut que les gens sachent un peu de quoi il s'agit. Voilà, l'association va servir de centre d'accueil. Quand vous arrivez en France, vous n'avez pas où aller, vous appelez au 118. On vous amène au foyer le plus proche. Voilà, ici au Cameroun, le social du Cameroun n'a pas encore vraiment installé tout cela. Je sais qu'il y a quand même des foyers, mais les gens ne sont pas au courant. D'autres responsables de foyers font habiter leur famille là-bas. Comme ça se passe en Afrique. On vous confie un espace public, ça devient un espace privé. Familial. Donc, moi dans ma tête, c'est que quoi, comme j'ai l'habitude de voir, et là je sors de Bangem vers le coupé Mandé-Mouba. J'ai joué là-bas samedi. Et vous imaginez combien de Camerounais sont au coupé Mandé-Mouba qui n'ont pas ou un point de chute à Douala. Donc, je vais aller à Douala me chercher. Mais pour mes 2 premiers jours, je vais dormir où? Voilà le centre d'accueil. Akasso est là. Pour ça. Et ce premier jour, quand il arrive, il trouve un matelas. Il trouve son partage. Bon, pour ceux qui comprennent ce qui ne savent pas ce que c'est qu'un partage. Le partage, c'est qu'il y a la serviette, il y a la brosse à dents, pas dentifrice, le savon,
le rasoir Big. Il y a tout pour passer une soirée dans des bonnes conditions. Et on aura besoin de ça. Et le matin, quand il se lève, il a quand même un bol de bouillie, un petit déjeuner. On aura besoin de sacs de maïs, le haricot, à la disposition de tous ces gens qui se cherchent. Donner quand même un élan à celui-là qui se cherche, qui vient d'arriver à Douala et qui n'a pas où aller. Voilà le but de cette association. Pour ceux qui m'ont vu faire dans le cas de Tandanda, maintenant, Tandanda m'appelle tout le temps pour me dire papa, je suis con. Papa, je te dis merci. Parce qu'après 30 ans, elle ne pouvait pas imaginer qu'elle pouvait être dans un vrai cadre. Tandanda marchait au quartier, on la traitait de folle. Tandanda vient laver les assiettes. Tandanda va porter le ciment. Tandanda, elle était devenue elle était la boniche du quartier. Aujourd'hui, Tandanda a une valeur. Vous voyez un peu. Grâce au bienfaiteur. Donc, ça veut dire que on peut toujours tendre la main aux gens et les rendre utiles. C'est pas ça, monsieur le secrétaire. C'est bien ça. C'est de ça qu'il s'agit. On peut tendre la main aux gens. De bonne volonté. C'est ici en Afrique que l'être humain n'a aucune valeur. Moi, j'ai passé le temps à observer les gens qui travaillaient au centre de détention. Je vois une maman qui est là pour le nettoyer. Je dis, mais en Afrique, cette maman, sa place, c'est au marché pour vendre la tomate. C'est pas travailler dans des bureaux comme ça. Mais là-bas, elle travaille. Elle a un vrai travail dans une vraie entreprise. Et je regarde, je dis que l'Afrique est à l'envers. Il y a encore un problème. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, nous avons besoin des mécènes pour mettre cette association sur pied. Vous êtes aux États-Unis. Vous pouvez être membre de cette association. Vous êtes au Canada. Et là déjà, on a le frère Tiku Tiku des États-Unis qui s'est proposé, qui veut être membre. Mais nous avons retenu son nom. Mais nous allons, monsieur le vice-président. Oui. Non, voici au vice-président. Monsieur le modérateur. Moi, je suis le modérateur. Voilà. Nous allons donner la liste finale, installer le bureau. À la 3e réunion, c'est ça? Ou la 2e ou la 3e? Deuxième ou troisième réunion. Nous allons installer le bureau. Donc il y a M. Tiku Tiku qui vit aux États-Unis, qui s'est proposé. Il y a Sami Diko qui s'est proposé aussi comme vice-président. Les noms sont déjà là. Voilà. Il y a Hermène Djoufa qui sera avec nous, qui s'est proposé comme trésorier. Nous avons M. Nikos Gilanyama. Donc l'association peut avoir les membres partout. États-Unis, Canada, France, partout. Vraiment. Donc aujourd'hui c'est le premier jour. Troisième jour, on va installer le bureau. Ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. Parce que selon la législation en vigueur au Cameroun, quand le président est francophone, le vice-président doit être anglophone. Donc nous avons besoin des anglophones dans cette association. Et nous avons aussi besoin de beaucoup de femmes. Voilà, donc nous faisons le direct pour vous informer que voilà l'association des ambassadeurs des causes sociales. Parce que vous êtes tous ces ambassadeurs. Si autour de vous, au quartier, vous remarquez un cas, vous amenez à l'association. On étudie, on dit que, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Comme nous avons des gens qui croient en nous, on lance le direct, les gens viendront en aide à cette personne. Voilà, donc, sur ce, nous allons couper le direct, mais la réunion continue. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Mais nous allons quand même donner la parole au président d'honneur. Au premier conseiller. Au premier conseiller. Le doyen Epesilo, s'il vous plaît. Rapproche le micro. Voilà, je suis très heureux d'être nommé premier conseiller de cette association qui fait essentiellement dans le social. Parce qu'on en a vraiment besoin dans ce pays. L'État ne peut pas tout faire pour tout le monde.
Merci beaucoup. Donc que ce soit nous les artistes qui prenions cette initiative, ça veut dire que nous avons un grand cœur, nous avons du cœur. Donc on va essayer de faire de notre mieux pour venir en aide à tous ceux qui sont nécessiteux. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci, monsieur l'ambassadeur. Monsieur le Président, avec votre permission, un doyen pouvant cacher un autre, je souhaite que le grand communicateur des Ballois dise quelque chose. Voilà. Le Ballois. Bonsoir à tous. Bonsoir. Non, mais en principe, je crois qu'on a dit tellement de choses que je n'ai pas besoin de répéter. Je suis là, ça marque ma satisfaction qu'au moins les artistes ont compris qu'il faut agir en amont, pas en aval. Ou après, quand le gars est mort, c'est là, parce que je suis sûr que si on parlait des morts, il y aurait eu 500 artistes ici ce soir. Maintenant qu'on parle de leur avenir, il y a l'impression que c'est... Parce que je remarque qu'au Cameroun, quand on voit artiste, maintenant on voit l'auteur, c'est rien du tout. C'est comme un épiphénomène. C'est en étant ensemble hein, qu'on peut faire. Parce qu'il y a des choses ici que je sais faire, que tu ne sais pas faire, que Longuet sait faire, que... bref, on peut s'échanger quoi. Des contacts, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on doit être ensemble. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est pour ça que physiquement je suis venu là. Et j'aurais dû être là, nous réunion à Nubel, mais j'ai préféré venir ici. Et je vous remercie, je serai là chaque fois que c'est possible. Sinon, mercredi et vendredi. Mercredi, vendredi, oui. Voilà, donc là c'est la première réunion. La deuxième réunion aura lieu mercredi. Et la troisième aura lieu vendredi. On va installer le bureau. Ouais, Piment. Pas les trucs pour ça. Qui siège? Akasso. Ok. Akasso. J'espère que tout a été dit. Tout a été dit par notre ambassadeur, le président Logan Longuet, par le grand conseiller ambassadeur et Silo. Nous sommes tous des ambassadeurs. Est-ce qu'on peut au moins applaudir pour les ambassadeurs? Mais nous avons un grand ambassadeur qui est le président. Mais nous sommes tous des ambassadeurs. Afin que nous n'en ignorions. Le président est d'ailleurs un vieux ambassadeur. Voilà. Donc ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui c'était la mise sur pied de l'association, c'est-à-dire la création de l'association en assemblée générale. Maintenant, le bureau sera installé vendredi. Mercredi, déjà, il y aura une prochaine réunion à partir de 16 h. Nous invitons tout le monde, comme l'a dit le frère des Ballois. Ne venez pas seulement quand il y a des morts, venez également quand il y a de la vie. Ici, nous voulons donner le sourire aux enfants de la rue, aux personnes en détresse et également aux artistes qui sont malades. Bien sûr. Parce qu'on a dit qu'on peut aussi se servir nous-mêmes. Il n'y a pas que seulement servir les autres. Donc venez nombreux mercredi et tout ira mieux. J'espère que c'est sur ça que sur cette parole que je vais m'arrêter. Tout a été dit. Et la séance est close. Coupez! Je ne vais pas couper. Coupez! Oui. Le président a dit que... Non, tu as coupé. Non, il a coupé.